4 qualités à maîtriser qui sont indispensables pour chaque défenseur central, peu importe votre niveau et peu importe votre âge. Je prendrai en plus l'exemple de ce qui se fait de mieux à ce poste actuellement. Vous allez avoir des conseils tactiques, mais aussi des conseils sur les conditions mentales à avoir pour être au top sur ces qualités-là. Et en qualité numéro 1, commençons par la domination du jeu aérien. Forcément, selon le type d'équipe que vous allez affronter, vous allez avoir beaucoup de travail à faire avec votre tête, avec le domaine aérien comme je le disais. Que ça soit au niveau de l'anticipation, du timing sur votre saut, il est extrêmement important de maîtriser cette qualité. Que ça soit aussi pour dominer le jeu défensif ou offensif, il faudra aussi des qualités physiques très importantes comme celle de l'explosivité. Et comme je peux vous le montrer ici, avoir la capacité de prendre les infos, de voir où sont placés vos adversaires est essentiel. Forcément avoir une bonne reprise d'appui, une anticipation comme Thiago Silva, où il est vraiment l'un des meilleurs à son poste, que ça soit depuis des années ou encore aujourd'hui à 37 ans. Donc des capacités comme je disais d'anticipation, des qualités athlétiques comme l'explosivité, mais aussi la compréhension du jeu qui vient avec l'expérience et la prise d'informations, que ce soit l'apprendre pour soi, mais aussi la donner à ses coéquipiers. Donc qualité numéro 1, importante à travailler et à maîtriser, pour éviter justement ce genre d'action. Ensuite, en qualité numéro 2, il va falloir être capable de maîtriser la relance. Et oui, vous êtes le premier joueur de champ, la majorité du temps, à faire repartir le ballon de derrière. Donc maîtriser la relance, que ça soit courte, en profondeur, pied droit, pied gauche, coup du pied, intérieur du pied, ou des longues transversales de 20, 30, 40, 50, voire 60 mètres, c'est ultra important. Surtout, vous n'êtes pas obligé de faire ça très rapidement, parce que vous êtes souvent le joueur qui est tranquille, qui n'a pas forcément énormément de pression. Donc il est vraiment important de savoir maîtriser et d'avoir une qualité de passe exceptionnelle. Parce que comme je vous l'ai dit, vous êtes le joueur qui a le plus de temps. Et après avoir maîtrisé ça, vous deviendrez encore une fois décisif en faisant les dernières passes pour votre équipe. Et je vous montre encore une fois un exemple de la Gazette tactique qui vous montre que, en effet, il n'est pas nécessaire tout le temps de jouer vite. Alors oui, des fois il est intéressant de jouer en une touche, mais prendre son temps, justement, à les fixer en conduite de balle, les adversaires, les attaquants que vous avez devant vous, va déjà permettre de libérer des espaces, mais aussi laisser le temps à vos coéquipiers, justement, de vous placer. Et c'est ce que vous allez voir sur ces deux actions avec Dortmund, où là, on voit que Dembélé a le temps de se placer dans l'axe pour faire des différences et il obtient une faute, mais aussi sur l'action suivante, que le défenseur central laisse le temps à ces deux attaquants de se coordonner. Donc c'est pour ça qu'il est important de varier son jeu sur ses relances aussi, entre rapide et lent, et nous verrons très prochainement une vidéo à ce sujet. En qualité numéro 3, savoir anticiper est essentiel. Que ça soit savoir anticiper devant l'adversaire direct, donc c'est-à-dire dans les pieds, mais aussi plein d'autres choses. Anticiper devant l'adversaire va vous permettre d'être en capacité aussi d'avoir un temps d'avance sur l'action suivante et de relancer le jeu pour vos coéquipiers, comme là, encore une fois, avec Thiago Silva. Mais il sera aussi important, et c'est la priorité, de maîtriser la profondeur. Et oui, parce que anticiper dans les pieds, il n'y a pas de souci, c'est ultra important. Encore une fois, ça demande des qualités d'explosivité, de reprise d'appui, d'anticipation. Mais comme sur cette action, encore une fois, ne pas s'enflammer, ne pas se livrer, parce que vous pouvez libérer des espaces pour les adversaires. Donc encore une fois, prendre l'information à ce poste est essentiel. Et encore une fois, je voudrais terminer sur cette action, être capable de maîtriser la profondeur, c'est la priorité, parce que sinon, l'adversaire va se trouver face à votre gardien plus rapidement que prévu.
mais en capacité importante. Le défenseur de haut niveau ne le maîtrise pas, c'est d'être capable d'anticiper la profondeur de votre propre coéquipier, anticiper son erreur. Souvent ils sont pris dans leur dos, comme ici sur l'action avec le duo Kimpembe-Marquinhos. Marquinhos est beaucoup trop loin de Kimpembe pour le protéger et protéger la profondeur dans son dos. Et là c'est fatal parce que le Napoli arrive à marquer. En qualité numéro 4 à maîtriser, là c'est la plus connue, c'est de gagner ses duels. Que ça soit c'est 1 contre 1, c'est 1 contre 2, être solide sur ses appuis est essentiel pour gagner ses duels. Que ça soit sur des tacles debout, mais aussi maîtriser les tacles glissés. Oubliez la grande phrase de Maldini qui disait que le défenseur qui faisait un tacle glissé était un défenseur qui a été battu à l'avance. Alors oui, mais il est très important de savoir le maîtriser. Donc n'hésitez pas clairement à maîtriser ces gestes défensifs, que ça soit passer l'épaule devant l'adversaire ou encore une fois les tacles debout et les tacles glissés. En qualité mentale importante à travailler, je l'ai dit énormément durant cette vidéo, c'est tout ce qui est capacité d'anticipation, mais aussi avoir une capacité de concentration exceptionnelle. Parce que malheureusement, comme je l'ai dit sûrement dans pas mal de vidéos dédiées aux défenseurs, vous pouvez être concentré pendant 88 minutes, mais les 2 dernières minutes, avoir une action qui sera décisive et l'adversaire va marquer parce que vous n'étiez déjà plus concentré pour le match. Donc oui, c'est triste, c'est moche, mais malheureusement il suffit à l'attaquant d'une seule action pour remporter son match face à vous. Alors que vous devez être impeccable sur les 50 actions que vous aurez durant un match. Alors forcément 50 actions, j'en abuse un peu, mais c'est pour vous montrer que la concentration est la qualité primordiale à avoir quand on est défenseur central. Bien évidemment, toutes ces qualités-là de détermination, de persévérance et aussi de bonne agressivité viendront avec l'expérience et aussi avec le développement de votre style de jeu. Mais ces 4 qualités sont essentielles à avoir et à améliorer pour ce poste. Et vous allez voir qu'ensuite, vous pourrez vous faire plaisir et développer des qualités que je dirais de supplémentaires pour le défenseur central, que ça soit apporter le surnom, marquer des buts ou clairement faire des gestes défensifs totalement exceptionnels. Une vidéo sortira en cours de saison sur les exercices et elle sortira très rapidement d'ailleurs sur les exercices qui vous permettront justement d'améliorer ces 4 qualités essentielles à maîtriser pour le poste de défenseur central. Voilà l'équipe, on est ensemble pour réussir, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, surtout à me dire si vous avez l'une de ces qualités qui fait que vous êtes décisif pour votre équipe en tant que défenseur central. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et à très vite sur la chaîne Mon Coach Foot.